Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans l'émission intitulée Jésus-Christ Sauveur. C'est une émission du Centre des ambassadeurs du Christ dans le monde ainsi que ça c'est. Une émission qui vous est présentée par l'apôtre Ambroise Kalengaï, le Chadaïen, Makarata Touzani. Soyez tous bénis, je ne sais pas là où vous êtes le matin ou bien le soir. Bonjour, bonsoir. Que le très haut soit vraiment votre Père. Je voulais vous parler d'un sujet très capital. Il y a quelque chose qui se passe chez nous, je ne sais pas chez vous si c'est quoi, mais essayez un peu de comprendre notre Dieu. C'est un Dieu grand et redoutable, il agit partout, un Dieu qu'on ne peut jamais comparer à n'importe quoi que ce soit. Nous avons chez nous ici quelque chose qui tue beaucoup de gens, qu'on appelle chez nous ici Teta, des fois Kansonda, à Kinshasa on appelle Mbalso, et chez vous des fois c'est cancer et autres. Alors j'aimerais que vous puissiez suivre un peu une histoire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, nous commençons par le verset 7e. Si j'ai ça dans ma tête, je suis en train de vous parler, alors vous allez un peu vérifier avec moi, comme les gens de Bélo étaient en train de faire. Matthieu chapitre 10, verset 7, la Bible dit clairement que Jésus-Christ a envoyé les disciples pour aller annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Oui, ne pas s'arrêter par là. Pourquoi? Parce que là où il partait, les gens ont des problèmes, les gens sont malades, et ainsi de suite. C'est ici qu'on ajoute le verset 8e. À part chasser les démons. Donc nous avons 5 points que Jésus-Christ nous a accordés quand nous partons vers le monde entier. 1. Nous devons annoncer l'évangile. 2. Nous devons chasser les démons. 3. Guérir les malades, purifier les lépreux et aussi ressusciter les morts. Je voulais dire quoi? Jésus que je vous annonce, c'est un Jésus vivant. Si tu ne l'as pas accepté dans ta vie, tu peux l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Je dis qu'à part l'annonce de la parole, Jésus-Christ doit être aussi en action. C'est pourquoi il a dit clairement dans le verset 8e. Matthieu 10, verset 7 et 8e. Annoncer l'évangile, oui, en même temps qu'il y ait des signes et des produits, parce que les gens ont des problèmes. Voilà quelques gens qui se sont approchés de nous. C'est par là où je dis aux hommes de Dieu qui disent si souvent, seulement la parole, ils trompent. Vous devrez cesser cela. Tous ceux qui disent seulement la parole, vous devrez cesser. C'est du mensonge pire et simple. Jésus ne nous a pas envoyé seulement pour prêcher la parole, mais il nous a dit de prêcher la parole, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et aussi de faire quoi? De chasser les démons. Alors, vous voyez cette histoire-là, on nous amène un enfant, je crois que vous allez bien suivre, village de cet enfant-là. Ah, c'est cette histoire qu'on appelle un Teta, avec des jambes pourries. Mais je vous dis, un Jésus qui avait ressuscité Lazare d'entre les morts. Regardez comment ces garçons sont en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu l'âge de cet enfant ici. Et cet enfant est en train de souffrir. Je voulais faire voir que lorsque les démons attaquent, les démons ne savent plus vraiment distinguer l'âge. Les démons n'ont pas pitié. Les démons, lui, c'est de détruire, c'est de faire tout ce que leur maître leur a demandé, de détruire, d'égorger, de faire du mal. Je voulais dire que beaucoup souffrent, mais les démons ne tiennent pas compte de leur âge et de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils peuvent avoir, et de ce qu'ils ne peuvent pas avoir. À cet âge ici, qu'est-ce que cet enfant a fait de spécial? Qu'est-ce que cet enfant a fait de péché? C'est pour dire que beaucoup d'innocents sont en train de souffrir. Ça peut être comme votre cas. Beaucoup, je crois que vous avez suivi, vous avez vu comment cet enfant est en train de souffrir. Ça fait très mal. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre qui peut faire des choses pour détourner les gens. Bien-aimés, on a amené cet enfant, nous avons prié pour lui. Je voulais seulement dire que lorsque le démon quitte la personne, c'est un miracle. Oui, une Teta, chez nous, chez vous peut-être, c'est le cancer, je ne sais pas. À Kinshasa, Mbassou. Oui, tout j'annonce le quinoa, d'un moment à l'autre, je serai à Kinshasa, sans doute et sans problème. Voilà, je prie pour ces garçons. Regardez maintenant les résultats avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Cet enfant qui ne pouvait pas du tout marcher, qui ne pouvait pas vraiment s'ériger dans sa vie, en train de souffrir. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Je demande quel est votre nom. L'enfant me répond. Il dit son nom. Malheureusement, nous sommes en train de parler dans une langue de chez nous qu'on appelle langue Luba. L'enfant dit son nom. Et je demande, montre-nous. L'enfant nous fait voir qu'est-ce qui a été fait sur son corps. Tout ce qui était comme, je ne sais pas,
des grosses plaies. Chez nous, on appelle ça un tétat. Mais chez vous, des fois, ce sont des cancers, ce sont des tétanos. Il y a beaucoup de choses là. Mais voilà, le Dieu Tout-Puissant a fait. Ces garçons montent, tout d'un coup, son papa est sur place. Son papa vraiment est dans la joie. Et les choses se passent très bien. Ça peut être comme votre joie, et comme votre plan. Dès que le quitte votre corps, immédiatement, tu peux retrouver votre joie. Que le travail vraiment vous miracle. Je veux dire que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu de miracles. Les garçons étaient pourris, il n'y a pas de solution parmi les gens. Alors, devant le Seigneur, il y a une solution. Le garçon est normal. Là où tu es, dans tout ce que tu fais, je ne sais pas, tu es dans n'importe quel pays, accepte Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vraiment, acceptez-le. Je vous demande, je vous supplie d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel pour votre avenir meilleur. Vraiment, soyez tous bénis. Que le Très-Haut soit votre Père, qui vous bénisse encore davantage. Tu as besoin de moi? Consultez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je reçois tout le monde sans problème. Moi, je suis de la RDC Congo. Je suis précisément à la ville de Mboujima. D'ici là, nous serons à Lubumbashi et aussi à Kinshasa. Si Dieu nous aide, nous serons aussi en dehors du pays. Soyez tous bénis. Ciao.